cette année, en 2016, c'est un nouveau partenariat entre Rebellion Racing et Dunlop Motorsport. Donc ça veut dire que Dunlop doit maintenant s'adapter à la catégorie LMP1 et développer un pneu qui est adapté à notre voiture. Évidemment, Dunlop a beaucoup d'expérience avec le pneu LMP2. Mais cela dit, en LMP1, on a quand même des demandes qui sont un peu plus spécifiques. On a plus de charge aérodynamique sur la voiture. On atteint des vitesses un peu plus élevées. Donc, c'est-à-dire, et tout ça veut dire que le pneu doit être adapté. Pour nous, en tant que pilote, on travaille en relation très étroite avec les ingénieurs de chez Dunlop pour développer un pneu qui est adapté. On travaille d'une part sur la performance du pneu, mais aussi sur l'endurance, parce que c'est un pneu qui doit pouvoir être capable de faire 2, 3, voire 4 relais d'affilée au 24 heures du Mans. Donc on leur parle de la longévité du pneu, surtout le pneu arrière, puisqu'on a quand même beaucoup de puissance moteur qui est transmise au roue arrière. Donc on doit être capable d'avoir une bonne performance sur le pneu arrière tout en gardant une longévité. Mais effectivement, on parle également de la performance. Dans cette optique-là, on parle avec les ingénieurs du pic du pneu, du pic de grippe. On leur parle également de la réactivité, de changement de direction et de combien de temps est-ce qu'on peut garder la performance du pneu. Donc c'est tout un tas de facteurs dont on transmet les données aux ingénieurs afin qu'ils puissent ensuite retourner à la base, à l'usine, analyser les données et de sorte à améliorer un produit plus élaboré à la prochaine course. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on a quand même une gamme de pneus avec 3 différents types de pneus, le pneu slick, le pneu intermédiaire et le pneu pluie. Et donc pour chacun de ces 3 types de pneus, on a un programme de développement adapté.